Je m'appelle Frédéric Fonsala, mes parents étaient instituteurs de la République. On les appelle souvent des hussards noirs, ils avaient été formés aux écoles normales, ils venaient eux-mêmes d'un milieu ouvrier, ce qui fait que ça représentait une ascension sociale, mais ils avaient gardé de leur éducation le caractère laïque, c'est-à-dire qu'ils étaient garants de la neutralité dans le cadre de l'école. Néanmoins, c'était l'usage à l'époque, ils m'ont fait faire les étapes de l'éducation chrétienne, le baptême, à 1 mois. Quand j'avais 10 ans, j'ai fait ma première communion. De temps en temps, j'allais à la messe avec ma grand-mère ardéchoise pour lui faire plaisir, me disait-on. Et voilà, ça a été à peu près tous mes points de contact avec l'Église dans mon enfance. Le moment où la question de Dieu est venue à mon esprit, c'est mon adolescence. C'était l'époque où en français, le sujet c'était la recherche du bonheur. Et je me suis questionné sur le bonheur en passant par mon expérience morale, du bien et du mal. Et en réfléchissant à tout ça, j'en étais arrivé à la conclusion que si cette bonté, cette beauté existait tout le temps et en plénitude, ça devait être ce qu'on appelait Dieu. Donc voilà, une espèce de montée intellectuelle vers la notion de Dieu. Et puis j'ai connu ma femme. Elle était tombée dans la marmite chrétienne, toute petite, donc elle avait été à la messe, elle avait fait du scoutisme, et donc c'était pour elle une habitude. Et évidemment, elle allait à la messe. Alors je l'ai accompagnée à la messe. Ma mère a dit à mon père, mais pourquoi est-ce qu'il va à la messe? Et mon père lui dit, ils vont se marier, tu veux quand même pas qu'ils ne fassent pas les choses ensemble. Donc ça faisait partie du corpus moral de ce milieu. Et donc j'allais à la messe, je ne me suis pas ennuyé parce que j'étais pianiste, on m'a mis derrière l'orgue. Donc j'ai pu accompagner les morceaux et ça m'a fait rentrer en douceur, disons. Et j'ai eu aucune difficulté à comprendre que les questions que je me posais, c'était là qu'elles avaient leur réponse. Ce lien, pour moi, n'a pas été difficile. Et puis, les années ont passé, nous sommes mariés, nous avons eu des enfants, nous nous sommes installés à Rambouillet, et là, nous avons commencé à participer à la vie de l'Église. Alors, étant musicien, on m'a utilisé pour accompagner la musique dans les messes. Tout ça nous donnait une contenance dans l'Église, on allait à la messe tous les dimanches. Mais c'est que des gens dans l'Église ont dit « mais Frédéric fait beaucoup de choses et pourtant il n'a pas fini son éducation chrétienne ». Dans l'éducation chrétienne, il y a le baptême, j'en ai parlé, il y a la communion, j'en ai parlé, et puis il y a une dernière étape qui s'appelle la confirmation, où on déclare vraiment endosser sa foi en tant que jeune adulte. Je dis « oui, dites-moi ce qu'il faut faire ». Et donc on me dit « voilà, il y a une préparation, tu feras ça au mois de mai avec l'évêque des Yvelines », et me voilà parti. Et puis à l'intérieur de cette préparation, il y avait quand même une étape. On ne m'a pas poussé à la faire, mais je savais qu'elle faisait partie du package. C'était d'aller se confier à un prêtre, lui raconter un petit peu ce qu'on avait mal fait, discuter avec lui pour clarifier sa vie. Et ça, je me disais non, ça je veux bien faire tout ce qu'ils veulent, mais aller raconter ma vie à un prêtre, je renâclais. Donc j'ai fait ma confirmation sans avoir fait cette étape. Et puis la même année, mon épouse me dit « Ah, cette année, on va aller faire une retraite spirituelle ». Je dis, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? On n'en a pas fait assez des choses. Et nous voilà partis avec nos 4 enfants à l'époque. Et on arrive au lieu de la retraite. Elle commence. Et au bout d'une demi-journée, alors que je ne pensais plus à cette histoire d'aller raconter ma vie à un prêtre, j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Comme si j'étais poussé dans le dos par une force, par quelque chose qui me disait « Frédéric, tu ne partiras pas de là sans l'avoir fait ». C'était devenu une urgence. Et donc, j'y suis allé, c'est ce qu'on appelle dans le jargon chrétien la confession. Et ça a été une libération énorme, parce que j'ai compris que Dieu pouvait me renouveler, me redonner toute sa confiance, quoi que ce soit que j'ai fait. Et à partir de là, j'ai eu le désir d'annoncer cette joie aux autres. Alors, en particulier dans le domaine du travail. Je travaillais dans le milieu automobile, et souvent, j'étais amené à faire des voyages en avion. Et quand on est en avion avec un collègue, on reste assis pendant 1 heure, 2 heures ensemble, et la parole s'ouvre. Et j'ai pu constater que finalement, les questions de la foi, du sens de la vie sont présentes dans le cœur de beaucoup d'hommes, et que la conversation vient naturellement sur ces sujets-là. Voilà, c'est le résumé de 63 ans d'existence. Il n'y a pas de Big Bang, il n'y a pas un saut du jour au lendemain. On voit que c'est des étapes progressives dans lesquelles le Seigneur intervient dans ma vie et me guide à le connaître de façon de plus en plus proche.